Bonjour à tous, aujourd'hui on va partir à la recherche de la Grande Muraille de Shanghai. Donc vous savez tous évidemment que la Grande Muraille de Chine, elle est plutôt au nord du pays et du côté de Pékin notamment. Mais en réalité, comme toute ville chinoise qui se respecte, Shanghai avait un mur d'enceinte pour protéger la ville. Il n'existe plus aujourd'hui, mais paraît-il qu'il y a encore quelques restes. Donc pour aller les identifier, pour aller les retrouver, j'ai donné rendez-vous à mon ami Thibaut, qui est ici enseignant au lycée français de Shanghai d'histoire-géographie. Je lui ai donné rendez-vous du côté de la vieille ville, à l'arrêt de métro Lao Simon, pour aller à la découverte de la Grande Muraille de Shanghai. Donc nous voilà arrivés à l'arrêt de métro Lao Simon, où on va retrouver mon ami Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour David, bienvenue. Merci. Bienvenue à Lao Simon. Donc nous voilà à Lao Simon sur ce croisement où il reste absolument plus rien. Donc qu'est-ce que tu voulais me montrer en fait? Tu te demandes pourquoi je t'ai ramené ici, sur ce croisement où on est dans une grande rue de Shanghai moderne avec des immeubles derrière comme on peut en voir un peu partout en ville. De cette vieille porte de l'Ouest, il ne reste plus rien comme tu vois, mais il faut que tu essayes d'imaginer cette entrée monumentale construite au XVIe siècle avec la muraille qui l'entoure et qui protégeait une ville peuplée d'environ 50 000 habitants. Donc cette muraille de 5 km de circonférence a été détruite en 1912 lors de la révolution chinoise réalisée par Sun Yat-sen. Et ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, ce sont les restes de cette muraille. Donc on va maintenant ensemble se diriger vers le nord pour suivre le tracé de la muraille et essayer de retrouver ce qui peut rester de cette muraille du XVIe siècle. Super. Donc le nord c'est où? C'est là-bas? C'est par ici. Bon, on y va. On y va. Alors David, j'ai entendu dire que les gens pouvaient réutiliser les pierres des anciennes murailles pour construire leurs habitations. Je sais que ça existe en Europe, mais est-ce qu'en Chine c'est le cas? Alors, c'est exactement le cas pour ici. Donc on est en fait là devant un pavillon qui a été reconstruit en 1912, au moment de la destruction de la muraille. Ils ont utilisé les pierres de la muraille pour construire ce pavillon qui est une sorte d'hommage ou de témoin de la muraille d'origine, parce que c'est donc les pierres d'origine, mais c'est quelque chose de neuf. Donc c'est un temple taoïste, je crois, il faut qu'on aille voir pour être sûr, qui date de cette époque-là et qui montre un peu la muraille de l'époque. D'accord, allons jeter un coup d'œil, mais j'ai l'impression que c'est fermé malheureusement. On ne sait jamais ce qui est ouvert ou pas, mais voilà la muraille. Ah, la voilà. Exactement. Alors, voilà. Donc on devine bien les créneaux. Alors je pense pas que cette muraille ait la taille d'origine. Elle n'a pas été reconstruite sous le même format. J'ai l'impression qu'elle est plus petite si on compare avec les photographies que tu as dans ta bibliothèque. Exactement. Et là, donc, on est plutôt sur une fonction décorative. Exactement. En fait, c'est fonction témoignage décorative récupérée dans le but de faire un temple taoïste qui était peut-être préexistant. J'en sais rien. J'avoue que j'en sais rien. Mais voilà. Quand même qu'on aille un peu toucher la muraille. On voit ici les pierres d'origine, c'est ça? Normalement, oui. Donc il y a eu un certain nombre de restaurations, mais c'est les pierres d'origine normalement. D'ailleurs là, on est avec les merdes de chiens. Je sais pas où est-ce qu'on est là. Regarde. Les murs de villes chinoises, souvent l'extérieur était de pierre et des deux côtés, et puis au milieu c'était de la terre. De la terre, oui. Et là en plus on voit bien la courbure.
Là, on est dans un sorte de coin, si tu veux, de la muraille, et c'est le coin nord-ouest. On est bien sur la courbe de la muraille. Alors, regarde David, on peut voir ici le plan de la muraille, on voit même les différentes portes de la ville. Donc, en plus de la Ho-Chi-Minh, il devait y avoir une dizaine de portes qui ceinturaient la ville. On voit bien, on distingue aussi les douves. This is the oldest wall of the Shanghai, and the total length is 5 kilometers. 5 kilometers. Yes, yes. And here too? Here, from here, this is the only period we keep the. Okay. The other field we destroyed. Just over there. Oh, I will see. Thank you. Thank you. Thank you very much. Donc voilà, alors on peut se rendre compte que la ville a essayé de mettre en valeur la muraille il y a quelques années. Donc on voit qu'elle a été intégrée au paysage donc, de ce petit square. Mais j'ai l'impression que ça fait peut-être 5 à 10 ans que l'endroit n'est plus vraiment mis en valeur et a peut-être été un petit peu abandonné par la ville, puisque la végétation commence à reprendre le dessus sur cette ruine. En fait, c'est pas un endroit qui est connu ni référencé dans les guides touristiques ou même quand tu regardes sur les applications de géolocalisation, les cartes. Il n'y a pas. Alors d'ailleurs, regarde. Ah, il la soutient. Si tu as vu, mais elle est soutenue. Ouais. Ouais. On se quitte sur cette magnifique vue aérienne du quartier qu'on vient de parcourir avec Thibaut, mais j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à aller à cette recherche de la Grande Muraille de Shanghai. Ça démontre que l'histoire, c'est pas simplement des conférences ou quelque chose dans une salle de classe ou derrière un livre, mais c'est quelque chose de très concret, de vivant, qui se voit aussi par de la découverte et de l'exploration urbaine. Donc on espère que ça vous a plu et si ça vous a plu, mettez-nous un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à partager, ça nous aidera. Et puis on vous donne rendez-vous pour une nouvelle exploration très bientôt. Au revoir.